va maintenant commenter quelques photos. On parlait de chirurgie. Alors, il y a cette photo-ci. Oui. Mais là, je suis en train d'opérer sous microscope parce que la neurochirurgie est une discipline extrêmement précise où nous travaillons, je dirais, au millimètre près. Et là, vous me voyez en train de regarder dans le microscope et avec un jeu de miroir, on a l'impression que bien sûr, je regarde devant moi, mais grâce au jeu de miroir, je vois parfaitement ce que font mes mains dans la profondeur du champ opératoire. Alors là, ceci est un dessin que m'a fait personnellement Royer. J'y suis extrêmement sensible, avec l'humour qui est le sien et que j'adore. La photo suivante est quand je suis intronisé président de la Fédération mondiale des sociétés de neurochirurgie. Oui, c'est le premier Belge à avoir eu cet honneur. Et cette photo est prise à Marrakech, là, sous une tente. J'ai autour du cou le collier symbolique de président avec les noms de mes prédécesseurs. C'est une fédération qui existe depuis 50 ans. Je suis le premier Belge, j'étais très honoré. Pendant 4 ans, j'ai été le président de tous les neurochirurgiens du monde, ce qui m'a valu énormément d'expérience, énormément de joie et parfois aussi de soucis, parce qu'il faut gérer tout cela, même sur le plan politique. Alors, là, il n'y a pas un souci. Prenez la photo suivante en main, si vous voulez bien, Jacques Bocci, parce que alors là, je vais vous le commenter. Vous faites beaucoup d'humanité, mais là, c'est franchement une photo très, très sympa aussi, quand même, colorée. Mais il faut dire quand même que tout n'est pas triste dans le métier et que quand nous nous déplaçons, quand je me déplace dans les pays en voie de développement, je rencontre les ministres, je rencontre les chefs d'État, le ministre de la Santé, le ministre des Universités. Et cette photo est une photo prise lors d'une mission au Cameroun où j'étais parti avec quelques collègues américains, japonais, européens pour donner des cours pendant 3 jours aux médecins, non pas seulement camerounais, c'était à Yaoundé, mais aux médecins africains de la région de l'Afrique subsaharienne. Et alors là, nous avions forcément dans ce cadre-là des hôtesses qui prenaient soin de tout ce qu'il fallait pour les congressistes, mais elles étaient tellement jolies que je ne pouvais pas partir sans avoir une photo avec toutes ces hôtesses, et c'est ça le clin d'œil que vous avez là. Ici, vous voyez que je viens de recevoir le prix Scopus, qui est la plus haute distinction décernée par les amis de l'Université hébraïque de Jérusalem dans le monde. Alors sur cette photo se trouve d'abord Madame Simone Veil, qui a reçu ce prix une année avant moi. Et pour moi, c'est un honneur fabuleux qu'elle me remette ce prix. Monsieur Scali, qui est le président de l'association belge des amis de l'Université de Jérusalem. Ma petite fille, qui a lu le diplôme, c'était émouvant. Ma petite Nina, ah oui, j'étais ému, j'avais les larmes aux yeux. Et le président de l'Université hébraïque de Jérusalem à droite qui a fait le déplacement. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce prix est un prix décerné forcément pour mon action sur le plan scientifique, mais aussi dans la défense d'Israël, mais également dans un sens humanitaire. Et à l'occasion de la remise de ce prix, il n'a pas pu venir, mais il a envoyé un message vidéo, donc filmé et pas seulement enregistré. On le voyait, c'était le président de l'université palestinienne Birzeit de Jérusalem qui me félicite à l'occasion de la remise de ce prix. Et cette vidéo a été montrée à la soirée où il y avait plus de 400 personnes. Donc c'est vraiment quelque chose auquel j'insiste beaucoup. C'est aussi le respect et la nécessité d'une paix au Proche-Orient dans un monde meilleur que celui que nous voyons pour l'instant. Je peux vous demander combien vous mesurez? 1m68, oui, et c'est pour la photo suivante. C'est pour la photo suivante, parce que là... C'est évident que là, à côté de Frutos, j'ai l'air tout petit, mais bon, vous savez, dans la vie, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, donc ça ne m'a jamais posé, ma taille ne m'a jamais posé de problème. J'adore le football, et là, j'ai eu l'occasion dans ma vie aussi de soigner un petit peu beaucoup de joueurs de football et par conséquent certains j'ai pu les rencontrer et là c'est un clin d'œil puisque vous voyez que j'ai même le maillot avec mon nom et le numéro 10 qui est un numéro extraordinaire parce que c'est le numéro que portait Pelé dans l'ancien temps. Ça c'est vous à droite, quand même le préciser, avec votre ami d'enfance. Oui, mon ami d'enfance Jean Gaulle, c'était l'époque où il était plus mince, c'était l'époque où moi j'avais des cheveux, j'étais plus mince aussi. Ça date du temps de notre jeunesse, on se connaissait très bien, nos parents se connaissaient aussi fort bien. Et là, vous voyez que nous avions déjà à cette époque une discussion
animés tous les deux. J'adorais Jean, c'est un homme exceptionnel et un grand ami que j'ai perdu. On peut se demander, alors que vous aviez déjà tous les honneurs, une réputation comme neurochirurgien, enfin professeur à l'université et autres, vous êtes engagé en politique. Ici, on voit votre prestation comme sénateur. Alors pourquoi cet engagement en politique? C'est le fruit du hasard. Je n'avais jamais pensé faire de politique active dans ma vie. Malgré votre rencontre avec Jean Gaulle? Oui, malgré ma rencontre avec Jean, que je suivais, que j'aidais. C'est venu un jour de la part d'Armand Decker et de la part de Louis Michel, et puis c'est ainsi que m'ont convaincu. Louis Michel a beaucoup insisté pour que je m'engage en politique. Alors j'ai dit je veux bien. J'arrivais plus ou moins à la fin de ma carrière professionnelle. Alors j'ai dit je veux bien essayer d'apporter mon expérience de la vie, mon expérience de la recherche, de la bioéthique et de la santé, d'apporter cette expérience en politique et en particulier au MR. Donc c'est dans cet esprit-là que j'ai accepté, que je me suis engagé et je suis très heureux, je ne le regrette absolument pas. Votre relation avec Albert II? Écoutez, comme vous voyez cette photo, c'est une photo importante dans ma vie parce que le roi me remet le prix quinquennal du FNRS pour la recherche médicale. C'est le couronnement d'une carrière, c'est un prix qui est décerné tous les 5 ans. Tous les 5 ans, le Fonds national de la recherche scientifique récompense des chercheurs dans diverses disciplines. Et il y a une discipline qui est la recherche clinique. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai reçu ce prix. Vous aviez été anobli par Baudouin Ier, vous aviez été anobli comme chevalier, puis vous êtes, sous Albert II, devenu baron. Alors ça fait quoi d'être baron, professeur Brocchi? D'abord, j'y suis très sensible, mais je reste, je dirais, modeste et un peu effacé par rapport aux titres de noblesse qui sont des titres personnels qui ne vous accordent aucun privilège dans la vie. Même pas pour pouvoir faire sauter des procès quand on fait des excès de vitesse. Non, je dirais donc ça n'accorde aucun privilège, mais c'est une récompense pour une carrière ou pour des faits particuliers. À quel moment un chirurgien comprend-il qu'il doit arrêter d'opérer? Alors en ce qui me concerne, j'ai l'avantage et la critique de ceux qui m'entourent. Pourquoi? Parce que quand j'opère sous microscope, il y a des relais télévisés dans la salle d'opération. Et comme sous microscope, les gestes sont agrandis entre 10 et 15 fois, il faut être conscient que si je tremble un tout petit peu, mon tremblement sera également amplifié 10 ou 15 fois. Donc tout le monde va le voir, je vais entendre qu'on réagit, qu'on tousse ou n'importe quoi, et donc je saurai que donc, je ne peux pas tricher. Donc tant que j'ai la main sûre, mais aussi que ça m'amuse, que j'ai envie de continuer, je le ferai. Mais je pense personnellement que l'âge de 70 ans est peut-être un tournant où il faut se dire que, en tout cas en ce qui me concerne, il serait bon d'arrêter d'utiliser mes mains, mais je vais continuer à utiliser mon cerveau parce qu'il n'y a pas de raison que mon cerveau s'arrête. Est-ce qu'on peut commenter, Jacques Brocchi, pour terminer cet entretien, une photo qui n'est pas là et parler d'une personne qui n'est donc pas sur la photo que nous n'avons pas? Je voudrais parler de votre épouse Rachel qui compte quand même beaucoup dans votre vie. Elle est exceptionnelle parce qu'en fait, nous sommes mariés maintenant depuis bientôt 43 ans. Oui, oui, dans l'époque d'aujourd'hui, ça devient un record. Et c'est connu forcément très jeune parce que nous sommes encore très jeunes. Oui, oui, professeur. Donc, ce qui veut donc dire qu'on a donc fait notre vie ensemble. Rachel m'a connu quand j'étais étudiant en médecine. Et nous avons vécu ensemble des moments difficiles de la vie, des moments beaucoup plus heureux. Et toute la carrière que j'ai pu faire, en tout cas, c'est aussi et surtout grâce à elle, dans la mesure où elle a toujours été derrière moi, elle m'a toujours aidé, elle m'a toujours soutenu. Par exemple, dans la campagne électorale actuelle, elle est une militante exceptionnelle et dynamique et je tiens à la remercier très. Je l'ai fait d'ailleurs souvent. Je l'ai fait dans ma carrière médicale quand j'amenais à l'hôpital Erasme de nouvelles machines comme le Gamma Knife ou la résonance magnétique opératoire, etc. Et qu'il y avait séance académique en présence du roi, de la reine ou d'autres, ou un autre membre de la famille royale, la reine Fabiola une fois, etc. Eh bien,
m'est toujours arrivé d'arrêter mon discours pour remercier mon épouse et lui apporter des fleurs et puis retourner à la salle du conférencier pour continuer mon discours. Donc je l'ai toujours remercié et je la remercie une fois de plus. Je vous remercie, Jacques Brottier. Vous saluerez Rachel de ma part. Avec plaisir.